Et pour aller plus loin, nous recevons tout de suite Alexandre Poissel, gérant du Brain Escape Game à Rennes. Pas facile à dire, on le reçoit tout de suite. Bonjour Alexandre. Bonjour. C'est pas simple à dire, Brain Escape Game. Oui, c'est pas évident, tout le monde ne le dit pas aussi bien. Ah bon, d'accord, alors je me suis entraînée. Alors, vous êtes gérant de plusieurs salles similaires, mais à Rennes, hein, vous, on vient de voir le reportage. Quel est le principe vraiment et l'histoire de cet escape game? Ça intrigue pas mal quand même. Ouais, alors comme le disait mon collègue qui travaille à Brest, le principe vient du Japon, il est inspiré des jeux vidéo dans lesquels on dirigeait un petit personnage et l'objectif c'était de trouver des indices, de réussir à les mettre en commun et d'avancer dans une histoire. Donc voilà, nous on a découvert ce concept en 2012 dans les pays de l'Est et on est tombé amoureux du concept très rapidement, passionné de jeux à la base en toutes sortes et cet esprit un peu sportif, un peu coopératif qu'on avait nous aussi de notre côté nous a donné très envie de créer nos propres scénarios et de lancer notre activité. Donc le concept est toujours le même, hein. Il faut sortir d'une pièce en 1 heure. En revanche, voilà, ce sont les scénarios que vous changez régulièrement, avec beaucoup d'imagination. Hein. C'est ça, il faut de l'imagination effectivement pour créer les scénarios. Après nous, c'est vraiment ce qui nous passionne. L'objectif est toujours le même, effectivement, réussir à s'échapper d'une pièce dans laquelle on est enfermé. Après, effectivement, les scénarios varient en fonction des escape games et même nous, dans notre propre escape game, on a aujourd'hui 3 scénarios. On fête l'anniversaire de notre activité en mai. Et surtout, on a l'ouverture de notre 4e salle qui arrive samedi, donc samedi 1er avril. Qui sera où, votre 4e salle? Alors toujours au même endroit. Là, on a notre espace qui sera complet avec ces quatre épisodes-là. Et après, ouverture de 3 nouveaux épisodes, normalement courant juin, dans un nouveau local. Donc ça marche très très bien. Quelles sont les qualités requises pour réussir à sortir en 1 heure top chrono de cette fameuse salle? Alors c'est vrai que c'est pas évident. L'objectif est de sortir en moins d'1 heure et les qualités pour ça, c'est vraiment de réussir à bien fouiller et bien observer parce qu'effectivement on rentre dans une salle où on ne connaît rien, on ne sait pas comment ça va se passer, on sait pas ce qu'on cherche à la base à part la sortie. Maintenant pour sortir, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faut bien fouiller, bien observer, essayer d'être organisé avec ce qu'on trouve et surtout de bien communiquer. C'est là que l'activité plaît vraiment, c'est qu'on est un groupe, on est une équipe et on doit travailler ensemble, réussir à mettre les indices qu'on trouve ensemble pour réussir à sortir. Alors on a vu des jeunes filles dans ce reportage. Quel est le public cible finalement? Est-ce que vous en avez un d'ailleurs? Vous pensiez cibler plus les jeunes peut-être? Effectivement, à la base on partait sur le public jeune. On se disait à Rennes avec le public étudiant on va faire un carton. Au final le public étudiant s'intéresse énormément à cette activité, mais pas que. Aujourd'hui la tranche d'âge qui est la plus ciblée ça va être 25-45. C'est assez large mais on est sur de l'actif qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de rechercher un petit peu de loisirs, un petit peu d'aventure. Mais après voilà, on a des familles qui viennent le dimanche avec des enfants de 10-12 ans et l'autre jour j'ai fêté les 75 ans d'une dame. Donc du coup c'est assez marrant de voir que l'activité est vraiment accessible à tous. Est-ce qu'elle a réussi à sortir de la salle en moins d'une heure? Non. Bon. Malheureusement ils n'ont pas réussi mais ils font entre 70 et 80% du jeu, donc ils font quand même une très belle partie, sachant que le niveau de jeu est quand même assez difficile chez nous. Voilà, on recherche la difficulté. C'est bien, l'exigence. Rassurez-moi, vous les sortez quand même quand ils réussissent pas. Non, on les garde pour la déco des prochaines questions. Je me demandais, est-ce que les gens arrivent parce qu'ils se connaissent déjà ou est-ce que vous pouvez constituer des équipes parce que des gens arrivent tout seuls et vous disent, moi j'ai personne d'autre qui veut venir avec moi mais j'aimerais bien pouvoir participer. Malheureusement, on est vraiment sur de l'activité de groupe qui est déjà formée. Voilà, c'est une famille, des amis, des collègues. Enfin voilà, en général, c'est un groupe qui est déjà formé. On a quelques demandes de personnes qui voudraient venir jouer tout seuls. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident. Et étant donné que c'est sur réservation, c'est vrai qu'il faut réussir à constituer son groupe avant, réussir à réserver pour venir ensemble jouer. Oh, ça peut peut-être faire partie des pistes d'évolution. Oui, pourquoi pas. Alors justement, en parlant d'évolution, il y a déjà 200 salles en France d'escape game. Et vous avez envie de partir un peu à la conquête de l'Ouest, entre guillemets. Quels sont les projets ? C'est ça. Alors nous, on est amoureux de notre région, donc on a envie de se développer dans la région ouest. Aujourd'hui, le 1er avril aussi, on a l'ouverture de notre première licence à Lannion. On a créé une salle à Quimper il n'y a pas très longtemps. Mais vous aurez bientôt une cliente, je pense. Voilà, donc quelqu'un qui voulait créer son escape game et qui nous a chargé d'écrire le scénario pour lui. Donc du coup, on lui a créé une cale de bateau pirate. Donc vous êtes enfermé pendant 1 heure dans une cale de bateau pirate. Et un de nos clients amoureux de notre jeu nous a demandé aussi de lui créer 2 scénarios sur Laval. Donc on a une salle de classe des années 50 et on est en train de construire la 2e sur le thème médiéval. Super sympa. Donc plein de choses à faire dans le coin.
Bah écoutez, merci beaucoup Alexandre d'être venu nous présenter ces escape games, les jeux grandeur nature. Et puis si on veut en savoir plus, eh bien votre site internet qui s'affiche. Voilà, merci beaucoup. Merci. Anne, je pense que vous allez aller faire un petit tour à Quimper Pourquoi pas. sur l'escape game. On va maintenant évoquer la culture, si vous voulez bien. Est-ce que vous aimez le cirque tous les deux? Oui, j'ai fait du cirque. Vous avez fait J'aime du le cirque. Anne, Ah oui, oui, oui. pareil. Bon. Je n'en ai pas fait, non. Mais je fais mon cirque, on va dire. Alors, puisque vous faites votre cirque, eh bien, on va tout de suite recevoir Olivier Daco, qui va nous parler du Festival des Arts du Cirque à Groupe.